le public, finalement, a de moins en moins confiance en ces organisations. Je vous ai préparé un petit document qui va vous présenter qui est Delphine Ernotte. Puisque voilà, Delphine Ernotte est la patronne de France Télévisions depuis quelques années maintenant. Alors qui est-elle? Elle est née en 1966 à Bayonne, de parents médecins. Ingénieure de formation, elle est diplômée de l'École centrale de Paris en 1989. Elle débute sa carrière à France Télécom, devenue Orange. Elle est embauchée en 1989 comme analyste financière et après avoir passé plusieurs échelons, elle devient directrice générale en 2011. Son bilan à France Télécom laisse des traces. Certains syndicats rappellent en effet qu'elle faisait partie de l'exécutif de France Télécom lors du plan de 22 000 suppressions de postes entre 2006 et 2008 qui s'était accompagné d'une terrible vague de suicides. Des anciens employés accusent la direction de harcèlement moral institutionnel, ayant entraîné, selon les juges d'instruction chargés de l'enquête, pas moins de 19 suicides, 12 tentatives de suicide et 8 cas de dépression grave qui ont lieu entre 2007 et 2009. Pourtant, lors du procès, elle ne sera pas sur le banc des accusés. En novembre 2013, Delphine Ernotte intègre le Club Le Siècle. C'est une info qui est quand même assez intéressante à soulever. Elle est ensuite catapultée à France Télé le 23 avril 2015, où elle est élue par les membres du CSA, qui était le Conseil supérieur de l'audiovisuel, devenu aujourd'hui l'ARCOM, et devient présidente de France TV pour 5 ans. Mais il y a une vive polémique autour de son élection, car elle n'a jamais été journaliste et n'a jamais dirigé de médias. Curieusement, Olivier Schrammeck, président du CSA de l'époque, a changé les procédures d'usage le jour du scrutin, ce qui lui a permis de favoriser l'élimination d'autres candidats. En juillet 2016, une plainte par des syndicats et des candidats opposants a été déposée pour abus d'autorité et trafic d'influence. Mais elle était classée sans suite par le parquet de Paris. Jean-Jacques Cordival, président de la Fédération CGC des médias et secrétaire général du syndicat national des personnels de la communication et de l'audiovisuel SNPCA-CGC, et ayant travaillé pour TF1 jusqu'en 1983 et à Antenne 2 entre 1983 et 1990, explique que François Hollande a avoué devant une commission d'enquête de sénateurs être intervenu dans la désignation de Delphine Ernotte alors qu'il était président de la République. Au printemps 2019, François Hollande a été entendu par les enquêteurs de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite de plaintes déposées par les syndicats CFDT Médias et CFE-CGC Audiovisuel. Selon son entourage, lors de cette audition, il aurait indiqué que Madame Ernotte avait sa préférence. Olivier Schrammeck a déclaré en mars 2024 qu'Hollande lui avait demandé une ou deux personnes dont la rumeur publique indiquait qu'elle pouvait être candidate à la charge. Non encartée dans un parti, Delphine Ernotte est pourtant très entourée par des personnalités marquées à gauche. La sœur de Delphine Ernotte, Marie-Christine Lamardelais, est adjointe à la maire de Paris, d'Anne Hidalgo, et élue socialiste. Sa fidèle assistante, Catherine Bessis, proche d'Anne Hidalgo, est conseillère municipale du 15e arrondissement et militante socialiste. Le 1er septembre 2025, elle a mis à la place du JT de 20h Léa Salamé, en couple depuis 2015 avec Raphaël Glucksmann, membre du Parti socialiste. On aura certainement Pascal tout à l'heure qui nous fera une petite présentation d'ailleurs de Léa Salamé, même si on vous en a déjà parlé à de nombreuses reprises lors d'autres manifestations. Mais il est quand même bon de rappeler certaines petites choses, surtout il y a des petits événements supplémentaires à raconter. Donc que dire maintenant de ces méthodes de gestion du personnel à Delphine Ernotte? Michel Goldstein, ancien rédacteur en chef à France Télévisions, 2 fois candidat à la présidence de France TV, raconte, contre Delphine Ernotte, est interviewé à Toxin et nous explique qu'à France TV, il y a de la souffrance au travail, une ambiance anxiogène, un management toxique avec des chéfaillons, une placardisation, une exploitation des stagiaires et arrêt maladie à répétition. Dans un rapport d'expertise d'octobre 2025 sur France TV, on découvre des témoignages de grands reporters
de 30 ans d'expérience qui racontent être relayés au micro-trottoir. L'un d'eux raconte: on a l'impression d'un harcèlement organisé par cette direction hyper verticale, sans espace de liberté, ni éditorial, ni personnel, qui coupe les têtes qui dépassent. Ce harcèlement ne m'est pas seulement personnel, mais je constate qu'à tour de rôle, il existe envers mes collègues également. Delphine Ernotte avait affirmé en 2015, lors de son arrivée à France TV, « Il faut en finir avec les mâles blancs de plus de 50 ans ». Patrick Sébastien et Julien Lepers, les plus connus, et des journalistes en ont fait les frais de cette idéologie. Et le pluralisme dans tout ça, depuis plusieurs années, on voit bien qu'il y a un parti pris à France Télé, alors que c'est un service public financé avec nos impôts et qu'il devrait y avoir une neutralité et un pluralisme des opinions. Mais ce n'est pas le cas. Avez-vous vu des sujets ou des personnalités qui critiquent l'Union européenne, par exemple? Non. Des scientifiques qui émettent une autre opinion que celle du réchauffement climatique sont-ils invités? Non. Des critiques du gouvernement lors de la gestion du Covid ont-elles eu le droit de citer au JT? Non. Des analyses plus nuancées concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine ont-elles été faites pour permettre un discours d'appel à la paix? Non. France TV n'est autre qu'un organe de propagande où seules les idéologies woke et mondialistes ont le droit d'exister. Les journalistes sont là pour glorifier la politique du gouvernement en passant la brosse à reluire. On peut comprendre que certains n'en peuvent plus. Qu'en est-il de sa gestion financière? Alors, à sa prise de fonction en 2015, elle affirme qu'elle mettra en place une comptabilité analytique afin de contrôler les dépenses. 10 ans plus tard, elle n'a toujours rien fait. Et à chaque nouvelle nomination, elle fait la même promesse qu'elle ne tient pas. 81 millions d'euros. C'est le montant de perte sous la direction de Delphine Ernotte, selon un rapport de la Cour des comptes sorti le 23 septembre 2025. La Cour des comptes avait déjà alerté sur l'impasse financière dès 2016. Pourtant, l'Arcom persiste à la maintenir à son poste en la parachutant à nouveau en 2020 et en 2025, car curieusement, ces rapports apparaissent toujours après sa nomination. On rappelle que le salaire de Delphine Ernotte est de 400 000 € par an, ce qui est quand même une petite somme pas négligeable, bien évidemment avec nos impôts. D'ailleurs, Delphine Ernotte dit au sujet des dépenses à France Télévisions, c'est fromage et dessert, selon Jean-Jacques Cordival. On rappelle également que France TV a mis en place des cartes corporate qui permettent à des utilisateurs des dépenses pharaoniques sans aucune transparence de près de 4 000 € d'achat par mois et des retraites d'espèces allant jusqu'à 1 000 €. Environ 1 000 à 2 000 collaborateurs disposent d'une telle carte. La Cour des comptes indique dans son rapport un usage total des cartes corporate de 6,4 millions d'euros en 2024. Ernotte dit que les comptes sont à l'équilibre et demande encore plus d'argent, malgré les rapports accablants sur sa gestion. On peut donc se poser légitimement la question, mais que fait encore Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions? Ne dit-on pas justement que le poisson pourrit par la tête? Pourquoi n'est-elle pas simplement remerciée au vu de son bilan catastrophique? Certains diront qu'elle est là pour liquider ce service public et offrir au privé le privilège de nous désinformer. C'est peut-être la réponse. D'autres diront qu'elle a peut-être des dossiers sur certaines personnalités qui lui permettent de rester à son poste et garder ses privilèges en continuant à se gaver sur le dos du contribuable. Car finalement, toute cette mascarade, c'est bien une guerre de classe, avec une minorité qui veut garder le pouvoir et ses privilèges en vous disant quoi penser pour vous maintenir en esclavage. Alors qu'attendons-nous? France TV est un service public et c'est au peuple qu'il appartient. Si nous reprenions le contrôle de notre média, des sujets invisibilisés pourraient être entendus par le plus grand nombre. Nous pourrions permettre un vrai pluralisme et laisser au peuple son pouvoir de décision pour son avenir et celui de ses enfants. Alors réveillons-nous et reprenons ce qui nous appartient et émancipons-nous et créons le monde de demain. Rejoignez Vigimédia. Bravo.